Salut tout le monde, bienvenue au Caro Show. Aujourd'hui, j'ai la chance et le bonheur de recevoir François Saint-Onge, un ami personnel, mais aussi François, on a une anecdote ensemble, mais peut-être que tu t'en souviens pas parce que c'est vraiment grâce à François que je fais du triathlon. Parce qu'à un moment donné, dans sa bonté et son pouvoir de rassembleur, François, il a dit tout bonnement comme ça, « Hey, ceux que ça y tente en fin de semaine, là, venez nager à la piscine, après on s'en va tous dans mon garage, puis on roule sur nos taxes, puis après on sort dehors, puis on court. » Fait que là, moi j'ai fait, « Hey, c'est ma chance, je vais l'essayer, hein, j'ai jamais fait ça un triathlon, puis si je le fais pas tout au complet, ben, personne ne va le savoir. » Fait que merci François d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Ça a fait très plaisir. Je vais commencer par me présenter. Alors, Caroline Lessard, je suis entraîneur virtuel de triathlon et de course à pied. Et chez Caro Coaching, oui. Et je m'entraîne depuis 8 ans en course à pied et en triathlon. Et cet été, je ferai 2 demi-Ironman. Ça, c'est grâce à toi, ça. Fait que Tremblant puis le Maine. Puis, pour le sujet d'aujourd'hui, ma relation avec les blessures, ben, je suis chanceuse, je touche du bois. J'en ai eu quelques-unes, mais règle générale, c'est des blessures mineures. Alors, j'ai eu des ampoules, des rashes de frottement, la bandelette une fois, une fasciite plantaire. Fait que c'est pas... Quand même. Mais c'est pas moi, mais quand même, c'est pas si pire. Alors, je vais demander la même chose de te nommer, ton métier, tes objectifs cette année, si tu en as dans le sport. Qu'est-ce que tu as fait dans le sport? D'où tu viens? Moi, je le sais, mais tu peux nous en parler. Et aussi, ta relation avec les blessures, notre sujet d'aujourd'hui. Bon, commence François Saint-Onge. Premièrement, professionnellement, je suis orthésiste. Orthésiste qui a le privilège de travailler dans l'univers du monde sportif depuis une trentaine d'années. En fait, qui travaille en relation étroite avec des médecins en médecine sportive. Donc, une clientèle principalement axée sur les coureurs et les triathlètes. Fondateur de l'entreprise Equilibrum. Niveau personnel... Qu'est-ce que tu as déjà fait, là? En fait, je vais te partir d'où je suis parti dans ma vie. Good. En 1995, 70 livres plus pesant que je suis là. 70? 70. Je me lève un matin, n'ayant jamais fait de sport de ma vie. Je me lève, on est 6 mois précisément avant le marathon de Montréal. J'ouvre Internet et je m'inscris au marathon de Montréal. Sérieux? Sérieux. Donc, on est en 15 mars 95, 15 septembre 95. Je réalise mon premier marathon à Montréal. Mais là, ça a-tu été difficile? C'est quand même 3h30 pour mon premier marathon, ce qui était ce qu'on pouvait déjà dire que j'avais une bonne génétique, finalement. 10 années de ma vie à faire du marathon. Faute de blessure, fini par bifurquer. Ouais, bifurquer, ou en tout cas encouragé à bifurquer. Fait que fini en triathlon, il y a une dizaine d'années, commence dans l'univers du triathlon. J'ai fait beaucoup d'Ironman, beaucoup de demi-Ironman. J'ai eu la chance de me qualifier, faire les championnats du monde à Hawaï en 2012. Ben la chance, pas juste la chance, tu as travaillé pour pas mal aussi, là. Oui, mais rappelons-nous que j'ai une génétique favorable. Ouais. Donc, depuis 2012, je fais plus de distance Ironman. Je ne fais que du demi-Ironman pour m'amuser. Je vous dirais même que cette année, je vais même downsizer. Tu vas faire du olympique? Non, je ne vais pas downsizer en distance. Ah, OK. Mais downsizer en intensité. Ah, d'accord. Plus pour le plaisir, là. Exact, la vitesse du bonheur. Ah, là, c'est François 2.0, nouvelle version. Oui, exact. C'est ça. Fait que voilà qui je suis, d'où je pars. Puis, ta relation avec les blessures, on l'aime pas, cette relation-là, mais souvent, quand on s'entraîne, il y en arrive, c'est pas le choix. Mais en fait, Caro, il faut se dire les vraies choses. Les gens qui sont dans la performance sont souvent les gens qui vont le plus se blesser. On amène nos corps à des limites toujours un peu plus loin. On pousse tout un peu plus loin et ça conduit à des blessures, malheureusement. Quand tu t'approches de la limite, des fois, tu dépasses, puis là, c'est là que ça casse. C'était là de trop, là. Exact. Fait que dans l'univers de la blessure, oui, je travaille avec
avec des gens qui viennent me consulter parce qu'ils sont blessés, mais moi-même, comme athlète, j'ai passé à travers une panoplie de blessures, dont d'ailleurs j'en vis une là. Tu sais, Oui. Qu'est-ce que 7 t'as? mois, une déchirure de l'ischio-jambier. Ah oui, Colin, il y a fait. Stéphanie Marois qui va être pas contente que tu aies cette blessure-là, mais qu'on Non. en parle. Ouais. Fait que, non, c'est ça, l'univers de la blessure, c'est cruel, mais c'est, tu sais, ça va avec l'intensité que tu y mets, hein. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais ça expliquer les pancartes d'entraînement parce que, oui, on fait un entraînement, mais pas juste nous, vous aussi à la maison. Alors, j'ai des petites pancartes ici, facile, moyen, difficile et très difficile que je vais utiliser pour vous montrer à quelle intensité qu'on est rendu pour que vous puissiez être à la même intensité que nous. Parce que souvent, si je le dis, ben je vais interrompre mon invité, puis là, c'est pas cool. Moi, je vais être poli. Ma mère, elle m'a montré être poli dans la vie. Fait que je vais utiliser les pancartes. Fait que présentement, c'est sûr, on est en échauffement. Alors, on est à facile. Alors, résistance facile, cadence, on maintient 90 en moyenne tout le temps. J'aimerais remercier également Cycle GS, ben, pour la place ici au 1135 boulevard Arthur Sauvé. Vraiment, à Laval, on est chanceux. Le gérant François Brien, mon contact qui n'est pas là présentement, mais que j'adore, il me supporte à 100 000 à l'heure, les employés, Jean-Jacques, Martin, Alexis. Merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier les athlètes de Caro Coaching qui sont avec moi. Alors, Christine ici, et là, on est à moyen, hein? Je viens de le sentir dans mes jambes. Alors, Christine qui est ici. On a Frédéric, Olivier en arrière et Audrey. Oh, OK, on revient facile là maintenant. On a un petit pump-up là, un petit build-up pour nous maintenir allumés. OK, notre sujet, les blessures. À froid comme ça, là, nomme-moi un paquet que tu as eu. Ben, en fait, ma pire blessure aura été une déchirure du fascia. Tu sais, tu peux faire une fessiette plantaire, Ouais, toi, ça. mais tu peux décider de te rendre une coche plus loin. Ça, c'est moi, quand je- t'arrêtes pas, là. Genre, tu te dis, on va tester jusqu'où ce qui va se rendre avant de casser. Il s'est rendu loin, mais il a cassé. Il a cassé, aïe, aïe. Ça a été ma pire blessure, là. Oh, là, on rentre dans du difficile. On est un petit peu plus haut, là, gars, on progresse, là, tranquillement. C'est plaisant, hein? Ça se peut que pendant les périodes difficiles ou très difficiles, on parle un petit peu moins, évidemment. Nous aussi, on travaille. Alors, whoop, on revient facile. Voilà. All right. Là, à ce moment-ci, je vous demande d'aimer la page professionnelle de Caro Coaching, des gens qui visionnent avec nous, parce que vous allez être au courant de nos prochains Caro Shows et de tous les trucs que je peux poster là-dessus. Fait qu'aujourd'hui, pour nous, François, j'ai sélectionné 6 blessures qu'on va parler. Pas parce qu'il n'y en a pas d'autres, parce que c'est ce que j'ai lu dernièrement, dans la dernière semaine, hein, parce que quand même, je me prépare pour faire cette émission-là. Et c'est comme les plus populaires. Alors, il y en a 3 qui sont mineurs. On va parler des ampoules ou des rashes. Les rashes, c'est quand il y a un frottement. L'ampoule aussi. Alors, on retourne à difficile. Et on va parler des crampes. Et on va parler du syndrome de la bandelette iliotibiale. Souvent, on appelle ça la bandelette. Ou, pour les gens qui sont habitués, on appelle ça la BIT. B-I-T, c'est l'abréviation. Puis ça me fait rire quand je dis ça, BIT, 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 BIT. Voilà. Les 3 autres blessures qu'on va parler qui sont un peu plus sérieuses puis qui peuvent arriver. Il y a le syndrome rotulien. On appelle ça aussi le genou du coureur. On va parler de la fasciite plantaire, qu'on appelle aussi la peau névrotique plantaire. Et on va parler de la périostite tibiale. Pour chaque blessure, on va vous parler de 4 trucs. Les causes, les symptômes, la prévention et des idées de traitement. Et là, j'insiste sur le mot « idée » parce que ni François et moi sommes médecins. On vous parle de notre expérience. On vous parle de nos lectures. Ah, moi, je ne l'ai pas senti, celle-là, moi. OK. On est dedans, là. mais je l'ai vu, mais je ne l'ai pas senti. C'était parfait. C'est bien plus facile comme ça. Alors, j'invite les gens aussi à nous poser des questions sur le live, si vous voulez avoir dans les commentaires. Puis mon équipe va me les transmettre. Puis on va pouvoir tenter d'y répondre live.
Ah, on vient facile, ça fait du bien. Alors, premier truc, les ampoules. Les ampoules ou les rashes. Les causes. Comment ça arrive, François? En fait, je dois te dire, Caro, que c'est pas un univers que je connais beaucoup. J'ai eu la chance, moi, de pas avoir une peau qui est fragile. Mais, tu sais, en fait, que tu aies une peau fragile ou pas aujourd'hui, je répondrai pas dans l'ordre de comment tu t'attends que je réponde, là. Ouais, c'est pas Mais il grave. existe plein de mécanismes. Aujourd'hui, tu as des aides mécaniques. Tu sais, exemple, au niveau du pied, tu as des bas qui ont 2 épaisseurs de tissu. Tu as des crèmes qui empêchent le frottement. Le bon classique du triathlète qui se met un chunk de vaseline dans son soulier de course avant d'aller courir. Parfait, Fait que, ça. je pense que les gens ont peur d'ajouter un mécanisme. Fait que là, François, il parle de la prévention, dans le fond, pour éviter de n'avoir. Exact. Fait que ça, c'est super. Moi, je te dirais les causes, souvent, les ampoules, puis les rashes, c'est souvent du matériel mal adapté. Ça va être Aussi. pas trop petit, trop grand, Ouais. ou ben c'est sûr que dans un endroit humide, les souliers, le torse, ben souvent, dans un endroit humide, la peau, elle devient plus molle, plus fragile. Fait que c'est plus propice à ça. Les symptômes, c'est facile, ça fait mal. Ouais. Ouais. Mais ça se surmonte. Oui, oui, En ça. général, une ampoule dans un Ironman, Non, non. tu sais qu'elle va commencer, mais tu Exactement. vas finir ton Ironman malgré ça. Tu vas toffer l'affaire, là. Oui, oui. Mais c'est ça, c'est des blessures mineures. Tu sais, je commence en douceur, là, Ouais. pour nous amener plus loin tantôt. Puis, les traitements, là, la fameuse ampoule. Péter ou ne pas péter? Là est la question. Comme je t'expliquais, Caro, moi, je fais pas partie de ces victimes-là. Fait que j'ai pas trop de méthodologie quant à ça. Bon, ce que je me suis laissé dire, c'est que on ne devrait jamais la péter parce qu'il y a le risque d'infection qui vient avec ça. Ben, moi, je vais vous dire, avec mes lectures, ce que j'ai lu, c'est que. Faut juste que je prenne ma feuille. Parfait, pas qu'elle s'envole. De ce que j'ai lu, mes lectures, si on est capable de l'endurer, ça fait pas mal, on pète pas. Si ça fait mal, parce que la pression pousse, parce que c'est ça, hein, le liquide, il pousse sur la peau, la petite membrane de peau, puis là, c'est intolérable, là. Mais de prendre une aiguille, de désinfecter l'aiguille, de venir juste percer légèrement pour enlever le liquide, mais pas enlever l'ampoule au complet. là. Oui, laissez la Fait que peau là. Juste enlever la pression que ça fait. Good! All right. Là, j'avais des questions que les gens m'ont envoyées sur Internet. Alors, je vais te la poser, right to the go. Puis nous, ben, on fait notre possible. On n'est pas des pros, des médecins ou des physiothérapeutes, mais Mais on a de l'expérience, on a des opinions. exactement. Ça, c'est bon, j'aime ça. Alors, il y a Betty Saint-Don qui me demandait, quand je cours, surtout en été, j'ai souvent des crampes au mollet. C'est quoi qui cause ça? Ça, c'était la question à 1000 piastres. Ouais, ça, si on le C'est quoi savait. les Hein? crampes dans le mollet? Il y a tellement de causes. C'est une des premières causes, c'est le manque d'hydratation. Ouais, La deuxième cause, c'est le manque de souplesse. ouais. La troisième cause, c'est un mauvais retour sanguin. Une surcharge aussi, trop vite, trop longtemps, trop Ben, loin. évidemment, mais ça va rejoindre le manque d'élasticité de Ouais, ton muscle. ouais. Mais effectivement, c'est une cause. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui font ça? Première chose à faire, c'est t'hydrater. Deuxième affaire à faire, c'est de t'étirer. Troisième affaire à faire, si ça persiste, rajoute un vêtement compressif. Mets un bas compressif pour aller Ça, courir. j'aime ça. Fait que, mais, tu sais, moi, je suis pas lorsque je traite quelqu'un, je suis pas du genre à mettre tous les outils dans la boîte à outils en partant. On veut savoir qu'est-ce qui aura aidé. Fait qu'on essaie un, On essaie essaye deux. un. On en- élimine des possibilités. Là. Exactement, exactement. Puis, Mais- mettons, moi, souvent, j'ai lu ou j'ai entendu parler que ça pouvait être une carence en calcium, magnésium, potassium. Je l'ai vu chez quelques athlètes. Il y a des gens pour lesquels on leur a fait prendre un calcium, magnésium 1 pour 1 dans un rapport 1 pour 1 en vente libre, là, puis Ouais, ça a ouais. été Ça a miraculeux. réglé le. Fait qu'il y a j'ai pas encore trouvé en 30 Ouais. ans de pratique, j'ai pas trouvé la recette universelle, dire un problème de mollet, c'est ça. mais par contre, le problème de mollet, c'est rare que c'est un problème qu'on trouve pas une solution. Tu sais, il y a des problèmes, tu te dis, j'y arriverai pas. Problème de mollet, il y a règle générale une solution facile.
OK. Gars, t'as vu, t'avais peut-être un peu... Tu sais, on avait peur de l'entraînement un peu toutes les deux parce que nous, il faut parler. Fait que là, on est à résistance moyenne pour 2 minutes et demie. Ça va être ça. On va être plus soufflé, Ouais, c'est ça. mais c'est correct. C'est tout. Mais jusqu'à date, dans le retour de son, moi, je ne vous entends pas respirer comme ça. Il tourne là? Ah, OK. Hey, salut! Hey, je voulais dire en passant, orthésiste, là, pour les gens comme moi, que sont pas sûrs. C'est ça des orthèses. Ça, là. Ça, c'est l'orthèse de genou de mon conjoint. Ça, c'est mes orthèses de pied à moi. Alors, ça aide à maintenir le genou droit dans son bon axe. Ouais, ou empêcher une déformation, ou recréer un meilleur alignement. Bon. Puis ça aide à mettre ton pied dans la position optimale qui devrait être... Exactement. Hein? Je suis pas pire. Ouais. Moi, je suis pas sûr qu'on est à moyen, là, si tu veux mon opinion. Ben, c'est toi qui t'as mis plein de FTP. Celle-là, lance-la pas. Non. Michel va moins aimer ça. Alors, tu es un petit peu essoufflé. Fait que ça tombe bien, la question de Betty, c'était justement mon deuxième sujet des bobos mineurs. Alors, on va rentrer tout de suite dans... C'est quoi j'ai marqué, là? Non, c'est ça, je suis rendu à la bonne place. Il faut que je me concentre, moi aussi, à me demander ce que je fais. Alors, on rentre tout de suite dans le syndrome de la bandette iliotibiale. Pédale, Christine, arrête pas. Ah ouais, je te pousse. Je te pousse. J'ai fait beaucoup de kickers dans ma vie. Puis là, c'est l'affiche 210 watts. Moi, je te jure qu'il n'est pas à 210. C'est plus haut? Ah boy. Jean-Jacques. Ouais. Jean-Jacques. Viens baisser François. Au niveau de son FTP, il ne pourra plus parler. Tu sais, un invité qui parle pas, c'est pas bon sur un show. Mais non, mais c'est pas ça le bug. Il y a un bug. Ah, mais ça se peut. Non, il va falloir que j'arrête de pédaler. Hey, Pour qu'il François reset. qui arrête de pédaler, puis moi je continue, c'est une première. Faut que je le laisse resetter. Non, il reset Non, il est pas. bloqué. Ah, OK, c'est pas plus grave que ça. On a Jean-Jacques qui va s'occuper de nous, qui va nous aider. Pendant ce temps-là, moi je vais parler de la bandelette. Hey, c'est des choses qui arrivent. Hein. Techniquement, ici, là, on a vraiment full technique partout. Fait que ça se peut qu'il y ait quelque chose qui bug à un moment donné. Là, j'ai vraiment hâte qu'on arrive. Ah, c'est là. Ah, OK. Ah, ouais. On revient à facile. Ça va faire du bien. Vous autres aussi, vous êtes contents d'être à facile, hein? All right. Alors, Ouais, on va discuter. il avait perdu son repère, là, il est correct. Il On va disait 200, discuter. mais j'étais probablement plus à 300. Ouais, mais t'es capable d'en prendre. Ouais, mais peut-être pas de jaser. Bon, la bandelette maintenant. Ah boy. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a un problème de bandelette généralement, François? Premier problème que l'athlète va ressentir, c'est une douleur proche de la rotule, mais en externe. Ouais, comme un coup de poignard ou une brûlure Ouais. dans le côté du Fait que genou. c'est Hein? latéral au genou, exact. Ah ouais, yark. Je l'ai eu celle-là. Fait que je la trouve pas cool. Dans le fond, la bandelette, c'est un tendon. Corrige-moi si... En fait, c'est un muscle, mais qui reste presque tendineux d'un bout à l'autre. tout le temps, là, ouais. Ouais, Mais pour ça qu'on dit relie une bandelette. le haut du fémur au haut du tibia. Ça part du bassin, Ah oui, encore plus haut. fait que c'est polyarticulaire, ça passe par la hanche et ça passe par le genou. Fait que la bandelette doit... Fait que c'est comme longtemps, là. Oui, puis étant donné qu'elle doit combler 2 articulations, on lui demande beaucoup d'allonger. OK. Puis c'est quand qu'elle perd de sa capacité à allonger que la douleur arrive. Puis comment qu'on en arrive là? Mettons, les causes là, qu'on pourrait avoir. Ben, il y a toujours le too much, Ouais. c'est too fast, too much. Ouais. Le classique, c'est la classique du marathon d'Ottawa, ça, hein? Ah oui, La ouais. bandelette, là, ces clients-là, c'est en avril là, qu'on les voit. Ah. Puis on les voit pas avant le marathon de Montréal. Non, parce qu'ils ont eu le temps de s'entraîner l'été. Exact, Ils ont eu du exact. temps pour faire du volume. Parce que Exact. l'hiver, ben, surtout avec l'hiver qu'on a présentement, si t'as pas de tapis roulant, là,
Fait que là, ils vont arriver sur l'asphalte, ils vont faire du loading. Trop vite. Ils vont perdre de l'élasticité dans la bande, puis elle va vouloir arracher à son point d'attache. On fait quoi avec ça? Est-ce que la mauvaise technique peut être une cause... Mauvaise technique de course? Ouais. Oui. Les gens qui courent assis, qui... Oui. En fait, tout ce qui va garder la hanche en flexion et le genou en extension OK. Ah, ouais. va solliciter la bandelette. OK. Fait que la première affaire à regarder... Ouais, on vient... Là, c'est toi qui parles. Ouais, parle. Ouais, c'est ça. Fait que la première chose qu'on va regarder, Caro, c'est le patron de course. Tu sais, moi, comme orthésiste, ou les gens qui viennent chez nous consulter nos médecins, on a des tapis roulants, notre patient il est filmé, on analyse son patron de course. OK. On ne fait pas partie de la génération des gens qui soignent avec une pilule ou en regardant le patient dans les yeux. Une pilule, une petite granule. Tu sais, la philosophie du groupe Equilibrum, c'est de chercher la cause du problème en mettant le patient dans un contexte réel. C'est un coureur, on va le faire courir. On va essayer de trouver qu'est-ce qui se passe durant sa course. Moi, j'ai tombé, là. Je suis plus drôle, capable de repartir. 1 à 1. Moi, pourtant, c'est super facile. On va réessayer. Je te dis, tantôt, ça marchait pas parce que... OK, c'est bon, je suis parti. Fait qu'en traitement, on fait quoi, bandelette? Bien, le premier traitement, pour moi, c'est un traitement conservateur où on va étirer la bandelette et on va surtout défaire les adhérences. OK. Fait que ça fait masser ou se masser soi-même le rouleau. Le rouleau, beaucoup de pression. OK. Là, la gaffe. Quoi? La vraie gaffe. Là. Quoi? Tu sais, celle-là que tout le monde fait, là. OK. Qui viennent me voir et me disent « Marche pas. Ça fait 2 semaines, je me roule. Toujours mal. » OK, mais tu fais quoi? Ben, je me roule. Puis après, ben, j'écoute la TV. En fait, le principe de se rouler, Caro, là, c'est d'aller défaire des adhérences. C'est ça le but, hein? Ouais. On roule pour qu'on défasse des adhérences. Ouais. Défaire une adhérence, ça passe par peut-être des segments. La circulation. Oui. Hein? Tu recrées des segments, tu stationnes la bandelette puis tu t'en vas écouter une nouvelle à TVA. Qu'est-ce qui va arriver? Ça recrée des... Ça jamme. Bon. Fait qu'il y a un principe simple, on dit aux sportifs, tu te roules, tu te glaces. OK. Ça va ensemble. Si tu fais un sans l'autre, fais-les pas. Okay. Va écouter juste la TV, achète-toi des Smarties, un bon verre de lait, c'est aussi efficace. Ouais. Après le rouleau. Fait que tu fais le rouleau. Pour défaire tes adhérences, tu glaces pour empêcher de refaire des adhérences. OK. OK? Fait que c'est une combinaison. Combien de temps on se roule, combien de temps on se glace? Vas-y. Moi, je vois du monde. Je vais y voir avant le souper, ils sont en train de se rouler. Puis juste avant les nouvelles, ils finissent. C'est passé? C'est 4 heures de roulage. Ah, t'as boire. C'est peut-être un peu trop. Okay. Hey, on revient à facile. On est dans une proportion, normalement, là, on va rouler 3, 4, 5 minutes et on va se glacer plus de 10 minutes. Pourquoi? Parce que les dernières évidences... Attends, j'ai-tu compris, on glace plus longtemps qu'on roule? Tout à fait. OK. Tout à fait. En fait, les dernières évidences, il n'y a pas d'évidence scientifique. Mais aujourd'hui, on travaille beaucoup avec l'évidence de base. Tu sais, ce qu'on se rend compte qui marche. Qui marche, oui, c'est ça. Le gros bon sens, là. Donc, 3-4 minutes de rouleau, 12 minutes de glace, sans mettre la meilleure des recettes. C'est quoi se glacer? Ouais, c'est quoi glacer? Un sac de pois. Hey, c'est-tu beau, ça, un beau sac de pois? Moi, les pois, c'est pour manger. OK. Il n'y a pas de vertu. C'est pas marqué en arrière du sac pour se glacer, faire ça. Okay. Ça me dit comment les manger, comment les apprêter, mais ça me dit pas que je peux me glacer avec. Donc, je les laisse pour les manger. Pas de petits pois. Mais on prend quoi? On prend idéalement de la glace qui va avoir le plus fort conducteur de froid, le gel. Fait que de la glace flexible. OK. En pharmacie, des sacs de gel. OK. Tu te mets un sac de gel, ça va-tu marcher? Ça marchera pas. Non? Non, tu dis là, François. Mais là, c'est ça que tu viens de dire de prendre. Là, je suis tout mêlé. Mais c'est ça. Au secours. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour passer les couches de la peau, ça prend de l'humidité. Ah, fait que de l'eau, là. Comme une serviette humide.
Humide, Mouillé? mouillé, OK, trempé à la avec une vette. glace par-dessus. Ah, Premièrement, la serviette protège ta peau pour ne pas la brûler. OK. Puis deuxièmement, l'eau dans la serviette te donne ton facteur d'humidité qui va permettre la pénétration de la glace De jusqu'au traverser tissu puis de musculaire. se rendre où tu veux. Exactement. Parce qu'on comprend que la bandelette, ben, il y a de la peau, il y a du gras, il y a Exact. d'autres affaires. Là. Tu veux passer toutes ces barrières-là pour te rendre à ton tissu musculaire. Fait que OK. quand le monde me dit « Ah, la glace, ça marche pas », Ouais, l'as-tu ça fait de dépend la bonne comment tu as façon? fait. Ouais, c'est Exact. ça. OK, all right. Hey, merci. Donc, en recap, rouleau 3-4 minutes, glace 12 minutes avec une serviette complètement mouillée complètement sur ta cuisse. mouillé. Puis on fait ça à répétition ou. Ben, en fait, il faut faire attention. On ne veut plus se servir d'un muscle qui vient d'être refroidi. OK, Fait qu'on ne glace pas quelque chose avant d'aller faire du sport. Fait que moi, je dis aux gens, faites-le au moins une fois par jour. Dernière affaire que vous faites le soir. OK, avant de. Ah. On retourne à moyen. Ouais, ben c'est ça, où tu te mets une grande serviette qui va absorber l'eau à terre. Audrey a dit, tu fais ça sur le divan, avec un divan incliné, mais qui est à l'épreuve de l'eau. Hein? Parce que Ouais. avec ta serviette super mouillée. All right. Fait que Ben, ça rend ça un peu plus clair. Tu sais, moi, Ben oui. combien de clients je vois qui disent, ah, je fais Ils tout se glacent ça. pas de la bonne Comment façon? tu le Ouais, fais? c'est ça. C'est ça. Ah, mais super intéressant. Fait que bandelette ou autre problème. Fait que la glace. C'est la Super. recette que je te donne est un peu universelle. Fait que quand tu 3-4 décides minutes, 3-4 minutes pour défaire les adhérences. Puis glace 12 avec une minutes. serviette là, trempée. Là. Exact. All right, 12 minutes. Excellent. Puis même, Caro, moi, je mets un additif à mes clients. Je leur dis après 5-6 minutes de swapper le ice pack. De le virer de bord. Non, d'en mettre un Un autre, deuxième. OK. Parce qu'il se réchauffe. Puis plus il va être froid, mieux il va Mieux être. c'est. Fait que tu dépenses un peu plus d'argent, tu en achètes 2, puis tu fais un swap. All right. Là, on est sur quelle caméra? Ici. Alors là, si vous aimez le carreau chaud, là, puis vous vous dites, hey, Colin, moi j'ai un ami, là, ça serait parfait pour lui savoir comment se glacer, mais taguez-le dans les commentaires ou bien partagez la publication. Ça va aider du monde, je suis certaine, on a des super bons conseils. OK, là, on va poursuivre avec une autre question, tiens. Haha. Louise Bolduc demande, est-ce que tout le monde devrait avoir des orthèses pour corriger le body? Ben non. Non? Ben non. Non, mais dis pas ça, t'en vends des orthèses, toi. Ouais, mais. Tu sais, c'est pas parce que je vends des orthèses Je que tout le taquine. monde. Tu sais, en fait, il n'y a pas de recensement sérieux qui a été fait. Ben, si tu me demandes par mon expérience, quelle est la proportion de la population qui devrait pourcentage. être orthésée? 10 peut-être? OK? Tu sais, en fait, ce qu'il faut comprendre, Caro, c'est qu'on n'est pas tous parfaits mécaniquement, mais on est capable de vivre avec des imperfections. OK. Puis si ton corps a une tolérance à cette imperfection-là, tu as fait un lent build-up, T'as pas besoin de la laissera corriger. pas, mais tu n'as pas Ah ouais. besoin de la corriger. Puis je vais dire même pire que ça, ça va arriver qu'en voulant bien faire, t'empires ton problème. OK, fait que Ça quelque chose fait qui va bien, on corrige pas ça. Exact. On écoute. On écoute, parce que s'il commence à te sortir une petite bébite, réagis. Tu sais que là, tu as une limite. OK. Mais c'est pas vrai qu'on orthèse toutes les choses qui, à l'œil, nous semblent pas correctes. OK. Mais All dis-moi, right. c'est pas mon réflexe dans ma pratique. Est-ce qu'il y a des orthésistes qui le font? Peut-être. Mais c'est pas la philosophie du groupe Equilibrum. Là, je suis super contente que ce soit toi qui parles. Parce que. Pourquoi? C'est supposé être dur? Oui, ça l'est pas, toi? Non, Et ben, tabarouette. C'est une machine. Là, tu sens-tu que c'est plus facile? quand même. OK. Phew, c'est pas juste moi. Hey, ça va, la gang? Ouais? C'est le break, là. On prend un break. Super. OK, fait que les 3 blessures les plus sérieuses. Le syndrome rotulien. Genou du coureur. Ouais. Ouais, La vas-y. question qui tue. Ben, Comment qu'on traite ça? Non, Qu'est-ce mais qu'on avant- fait avec ça? avant, c'est quoi? Mettons, je sais pas c'est quoi, là. OK, en fait, J'ai mal où, puis pourquoi, puis... là, je veux pas rentrer dans une terminologie trop technique. OK? Parce que tu sais, l'objectif, c'est pas d'essayer de perdre le monde avec Non. l'information trop compliquée. On veut les garder avec nous autres, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce problème-là, généralement, c'est la rotule qui veut se tasser vers l'extérieur. OK? Là, c'est dans un patron de course, normalement, les jambes ont tendance à aller en V, ce qui engage la rotule Allez. à migrer vers l'extérieur. OK.
c'est quoi les solutions pour régler cette bébite-là? Mais ça fait mal où, là? Règle générale, les gens vont avoir mal, ils vont décrire une douleur en dessous de la rotule, OK. mais c'est diffus. Ils sont pas capables de De dire mettre le doigt, précisément, j'ai c'est mal, là. gros comme un 25 C'est cents. comme... C'est toute la Ah, rotule OK. ou légèrement en dessous de la rotule. OK. Je t'écoute, as-tu une question? Non, ou- mais je cherche les veux que je- symptômes. Non, je lisais, puis tu dis les affaires que j'avais notées, fait que c'est parfait. OK, à date, je suis pas Ah trop ouais. dans le champ. Non, non, t'es super OK, bien. T'es OK. super connaissant, François, j'en doutais même pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Glace? Non? Oui, ça ne changera pas grand-chose. OK. Parce qu'il faut comprendre, dans le syndrome fémoro-rotulien, ce qui est atteint, l'atteinte, là, c'est le cartilage derrière la rotule. Oh. Comment tu vas l'atteindre avec du froid? Ouais, c'est Ça là. se peut que ça l'aide. Mais mettons que je ne mettrais pas beaucoup d'argent OK, sur ce OK. pari-là. Donc, c'est quoi ton objectif? Rapidement, c'est de réaligner la rotule, c'est-à-dire de la ramener vers l'intérieur. C'est quoi? Comment tu peux faire ça? Moi, j'avais un genre de tube, là, qui... Ah, une orthèse rotulienne avec un un beignet. affaire, ouais, quand je nageais, là. C'est une solution qui, je te dirais, Caro, aujourd'hui, n'est plus la première solution. OK. Il y a 30 ans, lorsqu'on connaissait moins la mécanique du corps, c'était ça. On se disait, regarde, on met une patch sur le bobo, c'est réglé. Là, on tombe en difficile. OK. Ben, moyen, là. OK. Donc, aujourd'hui, on part avec le principe qu'on va essayer de réaligner cette damnée rotule-là. OK. Premier réflexe que les gens vont avoir, c'est de consulter un thérapeute. Un physiothérapeute, un ostéopathe. Ben, c'est une bonne idée. Ce qui est une bonne idée. Est-ce que musculairement, on peut refaire un réalignement pour que notre vaste externe, qui est dominant, arrête de trop tirer sa rotule Ouais, et la c'est faire ça. sortir vers l'extérieur? Est-ce qu'on peut renforcer notre vaste interne, le muscle qui est à l'intérieur, pour tirer la rotule vers l'intérieur? Option A. Option B, des tapings. Souvent, les physiothérapeutes vont y aller avec des tapings pour assister le muscle OK. pour reconditionner notre patient. Maintenant, moi, mon approche, il y a une dizaine d'années, j'ai eu la chance de rencontrer des médecins en médecine sportive dans l'Ouest canadien qui ont fait une étude intéressante sur une centaine de patients qui ont découvert que les patients qui possèdent ce problème-là ont un avant-pied qui tombe vers l'intérieur. OK. Et à partir du moment que tu redresses cet avant-pied-là, ton tibia tourne vers l'extérieur et ta replace. rotule se réaligne. Ah. Donc, Donc là, les orthèses, oui, hein? orthèse du pied Ben plus oui. que orthèse rotulienne. OK. Et mieux que ça, Caro, le physiothérapeute va aimer ce que je vais dire là. Cette étude-là, ils l'ont perpétrée pendant plusieurs années pour se rendre compte que les patients qui portaient ce type d'orthèse plantaire-là se retrouvaient à renforcer leur vaste interne. Donc, après 1 an, on enlevait l'orthèse, Puis ça reste en tout place. était beau. Ah, Mais génial. l'étude se rendant plus loin, 1 an après, le patient, Il était décédé. Non. il Non. revenait, il revenait avec le même problème. Ah, OK. Donc, la morale de cette histoire, Garde l'orthèse. fais du renforcement musculaire si tu veux, mais porte surtout un orthèse, Ouais. surtout dans le sport. Parce que là, ça avait réglé le problème, mais quand on l'enlevait, ça revenait. À long terme, oui. J'ai un commentaire pour toi. Sébastien Julien qui dit après plusieurs années de triathlon, je n'arrivais pas à courir plus que 10 km. Il dit François m'a permis de reprendre et même de réaliser mon rêve de courir un marathon et même de faire des Ironman. Ouais. C'est un beau commentaire. C'est ça que tu voulais que je dise? C'est la question de Jen? En fait, OK. tu sais, parce que Sébastien, je veux rien y enlever, mais ça y enlève de son objectivité, c'est mon chum. Fait que le monde pourrait dire, ben oui, c'est le chum de François, c'est arrangé avec le gars des vues. Mais quand même, je dois quand même dire que j'ai connu Sébastien par rapport à son syndrome fémoro-rotulien. OK, bon. Ça a commencé de même. J'ai réglé son problème et on a eu la chance de croiser le finish line de Kona ensemble. Alors, ben oui, je le sais, j'ai vu la photo, moi. J'en ai entendu parler aussi. Enfin, en fait, la question, c'est que Jen me demandait si j'avais ramassé des questions. Bon, là, moi, je dois vous dire, j'en ai ramassé 5 questions. J'ai pas la tienne, Geneviève, c'est Geneviève Goyette. Parce que mon ordinateur a mouru jeudi soir. C'est
pour pas ça, d'ailleurs, j'ai pas pu faire le live parce que j'ai plus d'ordinateur. Fait que j'ai le docteur. Fait que j'ai perdu ta question, Jen. Alors, si tu veux la reposer sur les commentaires du live, ça va me faire plaisir de la poser à François. Ah oui, j'étais en train de vous oublier. Hey, on peut Nous autres, augmenter ma FTP? Nous autres, on est revenu à facile. Peux-tu la réaugmenter? Parce que quand j'étais facile, là, j'ai trop de pression sur mon fessier. Hey, ça, c'est un beau problème. Peux-tu sais m'augmenter ça plus dur? Sinon, ça fait mal. J'aimerais ça être là, moi. OK. J'ai une autre question pour toi, François, que les gens m'avaient envoyée. C'est René Laviolette, que tu connais, Ouais. voulait savoir si le port d'orthèse est pertinent pour la course en trail, particulièrement. Ben, en fait, mettons que je connais la personne qui pose la question. Ouais. J'aurais envie de dire, si tu as une jambe plus courte, elle va être plus courte même quand tu es en trail. OK. Fait que si tu portes un orthèse pour une différence de longueur des membres inférieurs, la question se pose même Pose pas. pas, Oui, tu faut devrais ta l'avoir. Par contre, gardons un principe mécanique fort simple. En trail, plus tu es à profil bas, mieux c'est. On ne cherche pas à remonter le coureur. OK, là, je comprenais OK? pas, là. Donc, on veut une semelle de soulier Le plus petit possible. le plus mince possible. OK. Tu sais, voir, pas que je veux les citer, mais Salomon maîtrise l'art de faire un bon soulier de trail. Pour la Pourquoi? trail? C'est qu'il n'y a pas de semelle épaisse. Donc, si tu ajoutes un orthèse, tu es d'accord avec moi qu'on remontes, hein? éloigne le coureur du sol. Oui. Fait que ma réponse, c'est oui, l'orthèse peut être pertinente, mais elle devrait être designée pour le trail. Pour le trail. Ça devrait être une Un orthèse peu- qui est plus mince, qui Ben, est un peu plus comme lourde. ceux que tu m'avais fait pour le ski de fond. Exact, Parce même que principe. sinon, je rentrais pas dans ma botte. Fait que tu m'as designé exprès pour moi une semelle plus mince. C'est vraiment sharp. Je l'avais, là. C'est la noire que Ouais, mais c'est ça, j'ai c'est- lancée. C'est le même principe. On cherche à ramener le coureur le plus près du sol possible. Hey, gang, on retourne à moyen. Ouh! Puis là, on va parler des fascites plantaires. C'est quoi ça? Comment c'est quoi? Ça, Parce que là, c'est dans un nom, moi j'ai de la misère à le dire, là, aponévrotique plantaire. ouais, ben, en fait, l'aponévrose ou le fascia plantaire, c'est la couche de tissu qui tapisse le pied immédiatement en dessous de la peau. OK. Fait que c'est la corde qu'on voit dans notre arche de pied. OK. Euh, Là, on en voit beaucoup. ouais. Beaucoup. On a beaucoup de bobos, là. Ouais. Qu'est-ce qui a amené ça? Ben, en fait, la première cause, too much, too fast, Ah, c'est tout la le temps. maladie du printemps. Ah ouais. Là, faites attention là, de ce que je vais dire. L'avenue des chaussures minimalistes. OK. Évidemment, c'est sûr qu'une chaussure minimaliste, si on commence pas à l'utiliser de la bonne façon, ça met un stress sur ce qu'on appelle la chaîne postérieure. Il faut comprendre que le dessous du pied est la continuité du derrière de ta jambe. Ouais. Donc, il fait partie de la chaîne postérieure. Fait que si on baisse la hauteur du talon, on Ça met tire. Oui. Donc, la continuité du derrière de la jambe devient le pied. Mais c'est ça qui met un stress sur le fascia, qui peut conduire à une fascite plantaire. Parce que dans le fond, au lieu d'être... je vais le montrer. Fait qu'au lieu d'être... Là, j'exagère, là. Oui, exact. Tu sais, au lieu d'avoir la jambe ici puis le talon ici, là, Oui. mais là, on vient remettre ça à 90 90. degrés. Donc, il y a plus Aïe, de stress aïe. dessus. Et c'est pour ça que, tu sais, lorsque Je je suis pédalerai pas. conférencier, on me pose la question, t'es-tu contre la chaussure minimaliste? Pas en tout. Mais, Mais il faut Ça doit être l'utiliser. fait intelligemment. Ouais, c'est ça. C'est Et pas pour sais-tu tout le quoi? monde. ben, c'est ça que j'allais dire, Caro. C'est pas que c'est pas... Oui, c'est pas pour tout le monde. Puis, on veut justement le mettre à tout le monde. Ah ouais, c'est ça. C'est C'est pas un fits-all, one size fits all, là. Ben, j'aime moins ça. Mécaniquement, ça prend une évaluation pour voir si ton client... Si ça convient. Il y a un potentiel pour ça, premièrement. Deuxièmement, tu n'aimeras peut-être pas ce que je vais dire, mais pour moi, l'être humain, il est foncièrement paresseux. Ah, je suis d'accord. Hein? Il ne va pas s'étirer. Il ne va pas faire ce que tu vas lui donner. Absolument. Il n'écoutera pas. Il va triper sur son nouveau soulier mauve parce qu'il est beau. Puis il va avoir le goût de courir avec. Mauve. Puis il va se blesser. Fait que si tout le monde avait la sagesse, on les verrait pas ces problèmes-là. Mais règle générale, ça a l'air dur, Caro. Ouais. OK? Moi, je monte une côte que tu montes pas, apparemment. Ben, j'en monte, mais j'en gère différemment.
Là, on revient, là. OK. Donc, j'ai perdu le fil. La fasciite plantaire, minimaliste, attention, le faire de la bonne façon, avec une évaluation du pattern de course. Exact, exact. Tu sais, il y a des facteurs prédisposants, Caro, à la fasciite plantaire. Le client qui arrive chez nous, jamais couru, 43 ans, pied pronateur. Un pied pronateur, c'est un pied qui tombe vers l'intérieur. Pied pronateur, excès de poids, jamais fait de sport. Il vient d'aller à la boutique de course à pied de son coin. Il vient de s'acheter une belle chaussure minimaliste. J'y donne tout de suite un rendez-vous, puis dans 6 mois, Ouais, il vient c'est de ça, il va faire traiter sa revenir. fasciite. Fait que c'est juste ça. Faites pas les erreurs classiques. Puis, ben, tu sais, en fait, Caro, je fais plein d'athlètes d'expérience qui viennent me voir avec des fasciites. Tu sais, les intervalles, c'est violent sur le fascia. Il y a Fait que plein ça arrive, là. Ah oui, ça arrive, même chez les athlètes d'expérience. Là, c'est Jen, elle a posé sa question. Et là, je suis plus capable de la voir. Tu sais, quand c'est pas ton cellulaire, c'est pas grave. Mais elle disait qu'elle a eu une fracture du péroné. OK. Puis là, elle a encore de l'enflure. Puis elle se demande, mais son médecin il a donné le go pour faire du sport. Ouais. Mais là, elle se demande de comment régler le vélo, tu sais, de faire quel type de progression. En fait, tu sais, c'est parce qu'on peut pas y poser des questions live, parce que Ben c'est ça, moi aussi, j'allais répondre. l'enflure post-fracture, on n'a rien à cirer. On s'en fout. OK, Ça change rien. Ton enflure peut prendre 1 an à partir. bon. Y a-tu des douleurs? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que sa pompe vasculaire fonctionne bien? Ça prend-tu un vêtement compressif pendant 1 mois puis on vient de régler son problème? Tu sais, c'est difficile Il de faut répondre. faire l'évaluation, ouais, c'est Ouais. ça. Mais honnêtement, si le médecin il a dit que sa fracture est consolidée, tout est beau, pour moi, elle n'a pas de limite. OK, Tu sais, même si elle a de l'enflure, ça ne représente pas une limite en OK, soi. parfait. Go! Puis ça se peut, Caro, tu as été arrêté pendant X nombre de semaines. Tu repars, la machine est plus raide, là. Ouais, C'est sûr que tu n'auras pas C'est le tough. même confort que tu avais avant ta blessure. Faut t'ailler un peu contre cet inconfort-là, puis t'ailles dedans. Tu sais, le sport, c'est pas toujours confortable, hein? Comme là, ça l'est-tu, toi? non, là, on vient de tomber à moyen, hein. Tu m'as vu, hein, la face m'a changé. J'ai aussi Tino Rosie qui nous dit bonjour, Tommy Lapierre, bonjour. Gojen, elle répond, ça brûle sous la cheville. Elle demandait réintégration, vélo, course, piscine. OK. Là, ça brûle sous la cheville. Ouais, la cheville en externe. Faudrait qu'elle réponde à cette OK, question-là. on attend la cheville en externe, Jen. Pendant ce temps-là, je vais te poser la question de Stéphanie Marois. Elle, déchirure de l'ischio-jambier. Possible déchirure du tendon proximal jumelé avec une tendinite chronique. Combien de temps estimatif pour guérir? God. C'est tellement dur comme Ben, pour ça, question. je te dis estimatif, tu sais. Je vais te dire la vraie réponse, là. Elle sait pas. J'espère qu'elle est assise. 2 ans. 2 ans, Stéphanie. OK, mais... C'est drôle, mais là, c'est moi que c'est dur. Ben, c'est toi qui parles, hein? Non, mais ça marche pas. Essaye pas, essaye pas. Pas à 200 watts, là. Mais... Ah ouais, il parle. tiens, il va répondre à la question. C'est bon, j'aime ça. Tabarnak. Peu que c'est à 300 watts. La réponse, c'est que dans une déchirure d'un ischio-jambier, la première affaire à faire attention, c'est de ne pas te faire infiltrer une cortisone dedans. OK, mauvaise idée. Pas nécessairement. Faut que tu le fasses avec les bonnes personnes. OK. Ça prend un radiologiste qui a une échographie, puis qui voit la pertinence de le faire, puis qui élimine les risques potentiels de déchirure. Ou, idéalement, un médecin avec une échographie. Oui, Tu sais, mais comme vous faites à la clinique, là? non. Non, même pas? Non, en OK. fait, il faut aller une coche en haut de ça Oh. en termes de machine, parce qu'il faut voir le nerf sciatique. parce OK, qu'il faut plus comprendre- sensible, là, la machine. Ben, c'est parce que tu veux pas aller piquer dans le nerf sciatique. non. Tu peux, mais ton patient va trouver un peu plus d'inconfort. Ah, effectivement. Fait que, mais honnêtement, la vraie bonne recette, quelqu'un qui se déchire un ischio-jambier, c'est le temps. Parce que c'est ça que t'as, là. C'est ça que j'ai. Le temps, ça fait 8 mois, puis mon taux de récupération, il est proche de 0%. OK.
Fait que le temps. Mais quelqu'un qui a un peu de sous, il investit dans un PRP. C'est quoi un PRP? C'est un plasma riche en plaquettes. Ça veut dire quoi ça en français? C'est qu'on prend le patient, on fait une ponction de son sang au niveau du bras, on le centrifuge, on conserve que les plaquettes, OK. ce qui est très très dense, va se retrouver dans le bas de l'éprouvette lorsqu'il est centrifugé. On prend ces plaquettes-là et on les réinjecte sur le site de la blessure et on multiplie normalement par 9 notre facteur de guérison. OK. Fait que le plasma riche en plaquettes, qui malheureusement va jouer entre les 700 et 1000 $ par infiltration, est la meilleure des solutions dans une tendinite de l'ischio-jambier. Ça en prend plusieurs ou? Souvent une, des fois deux, mais ça vaut l'investissement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Je m'en vais vers ça. Tu t'en vas vers ça, là. L'autre chose que je mets les gens en garde, une tendinite d'un ischio-jambier, là, tu ne fais pas le clown avec ça. OK. Parce qu'un ischio-jambier qui arrache, là, t'appelles pas un orthopédiste pour qu'il le replogue. Ça ne se replogue pas. C'est un muscle qui est trop gélatineux. Tu veux-tu dire ça à la caméra directement, là? Donc... Non, mais je pense que c'est important. Non, mais c'est important de savoir qu'un ischio-jambier qui est arraché, ça ne se replogue pas. Ou ça se replogue difficilement. Il y a peut-être des orthopédistes qui écoutent, qui vont dire « Ah ouais, ça se fait ». Les expériences qu'on a vues n'étaient pas très, très concluantes. Donc, moi, en tout cas, autour de moi, j'ai rien vu de bon. Fait que les orthopédistes avec lesquels je travaille les reploguent pas. Fait que si tu l'arraches, tu vas rester avec un déficit de force pour le reste de ta vie. J'ai un ami que tu connais, David Durocher, qui s'est payé ce luxe-là de l'arracher. Aïe, aïe. Récupération de 2 ans. Puis aujourd'hui, il reste avec un déficit de force. Ah, pas cool. Pas cool. Il y a Jen qui nous dit oui à ta question tout à l'heure. OK. Et elle dit j'apprécie vos commentaires et ça me rassure de savoir que l'enflure, c'est normal. Oui. En fait, son problème à Jen, c'est qu'elle doit avoir une composante secondaire qui était peut-être même la composante primaire de son problème. C'est que son pied s'affaisse vers l'intérieur. OK. Et son pied en affaissant vers l'intérieur, il crée une compression à l'extérieur. C'est une douleur qui ressort souvent post-fracture. Oui, parce que là, elle marque brûlure sous la cheville gauche externe. C'est clair, c'est un ça. critique. Va voir là, François. C'est plate parce qu'on va avoir l'air d'un preacher, mais non, mais tu sais, des fois, c'est ça. C'est ça, exactement. J'avais une dernière... on n'a pas fini, il reste 12 minutes. Mais j'avais un dernier sujet, la périostite tibiale. Ouais. Qu'on voit souvent pour les coureurs, pour les triathlètes. Et c'est quoi? En fait, la périostite, là, c'est... Oh, on vient de tomber à moyen, là. OK. C'est bon, c'est toi qui parles. Et je suis timé, ouais, c'est ça. Le périos, c'est une petite couche de peau qui recouvre un os. OK. Fait qu'on a sur toutes les os, quasiment? Sur toutes les os. Ouais. Et c'est une inflammation du périos, une périostite. Donc, un muscle qui s'appelle le tibial antérieur, en l'occurrence, qui vient tirer sur cette petite peau-là. Et cette peau-là, elle enfle. Puis là, ça fait mal. Quand on court, mais à la marche, ça arrête. Ça se peut-tu? Ça dépend. Tu peux te rendre assez loin. Ah oui, que ça fait mal tout le temps. À la marche, puis tu peux te rendre assez loin qu'elle va t'engager dans une fracture de stress. Oh my God, OK, pas cool. Fait que la périostite, tu devrais pas... Sais-tu quoi? On va arrêter de pédaler quand on répond aux questions. Vas-y. OK, c'est une loi maintenant. J'institue ça à partir d'aujourd'hui. Quand on répond aux questions, on pédale plus. Alléluia, François. Donc, la périostite, c'est important de la traiter. C'est important de ne pas négliger cette douleur-là. On commence les premières choses avec de la glace. Hey, on roule-tu avant de placer une périostite? Non. Pourquoi? Je sais pas. Parce que c'est un os. Aïe, aïe. Ouais. Parce que, c'est pas des adhérences, là, c'est pas la même affaire. Non, Ah, okay. ça servira pas à grand-chose. Yes! J'avais la bonne réponse. Les clients sont normalement très, très réceptifs aux anti-inflammatoires comme un naproxen. Oui, ça marche bien. Ouais. Mais là, il ne faut pas prendre un naproxen et aller courir, là. Ben, en fait, on prend jamais une pilule avant d'aller faire du sport parce que tu camoufles une douleur qui peut te conduire à une blessure importante. Ouais. Fait que c'est pas la façon de faire. Là, j'ai tendance à faire comme toi. Quand je parle, j'ai tendance à arrêter de pédaler. Ben, c'est correct, ça. Ouais, ça va être ma marque de commerce. Ça va devenir la façon de faire. On va faire des entrevues à la Saint-Onge. Quand tu parles, t'arrêtes. Exact. Ou ce que tu fais, c'est que tu pédales par en arrière. Ça paraît moins.
Pas pantoute, hein? Tu vois, regarde. Lui, après, il met le vidéo de l'autre sens. Moi, j'ai l'air nous de autres, pédaler par en avant. Vous autres, vous reculez. Mais la périostite, Caroline, je dis toujours aux gens de faire attention, de ne pas négliger de faire une évaluation du patron de course. Puis, Parce que souvent, c'est un mauvais patron de course ou un mauvais mauvais patron de soulier. course, un mauvais soulier, les chaussures avec trop d'absorption, les chaussures avec un drop trop élevé. Là, la chaussure minimaliste est souvent une bonne option OK. dans la périostite. Parce que en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut qu'il y ait le moins de déformation possible dans la semelle. C'est la déformation de l'intérieur du pied qui amène le muscle à tirer sur le périoste. OK. Donc, plus ta semelle elle est ferme, moins tu Moins as de de chance. périostite. OK. Mais de grâce, faites-vous évaluer, venez voir soit votre orthésiste préféré, soit votre boutique de course à pied qui peut vous filmer, analysez votre patron de course. Mais déconnez pas avec ça, parce qu'une fracture de stress prend en moyenne 9 mois à guérir. Ah, mon Dieu, c'est ça. C'est pour ça que ça, c'est les blessures majeures, le plus importantes. Oui, là. la périostite, ça a l'air banal à première vue, mais ça peut se détériorer puis venir une vilaine blessure qui est. Tu sais, si on compare ça avec l'ampoule du début, là. Mettons que j'aimerais mieux 42 ampoules. Ah, c'est ça. Ah, c'est plus facile. Là, on est à facile jusqu'à la fin. J'avais une dernière question pour toi. Puis ça, moi, je m'y connais pas. Sandra Bérubé a demandé, est-ce possible un névrome de Morton sur le dessus? Morton? Ouais, Morton, ouais. Ah, je trouvais ça drôle, moi, Morton. Venant du docteur Morton, Ben, c'est ça. là, OK. Alors, sur le dessus du deuxième orteil, la douleur est atroce, intense, sensation de brûlure lors du toucher. Ouais. C'est quoi un syndrome de Morton? Puis, on fait quoi avec ça? En fait, le névrome de Morton, c'est le nerf, permets-moi l'anglicisme, qui est pinché entre les deux os derrière les orteils. OK, il est coincé, là. Il est coincé. Il va faire un bulbe, ce qui est le névrome en Qui soi. va, boum. Ce bulbe-là fait en sorte que lorsque tu fais de l'activité physique, ton pied est comprimé dans la chaussure, fait que ton passage nerveux est plus bon et ça va donner soit des sensations d'engourdissement ou de brûlure dans les orteils. OK. Il y a la première affaire à faire, c'est de voir avec un orthèse si on n'est pas capable de recréer la voûte de l'arche antérieure du pied. Et en recréant cette voûte-là, on éloigne les deux os qui enlèvent la pression contre le nerf. OK. Première affaire à faire, c'est ça. Règle générale, dans 80% des cas, ça marche. C'est ça, ouais. Deuxième affaire, on s'en va voir un médecin avec une échographie, infiltration de corticostéroïdes. Troisième hypothèse, la chirurgie où on vient extraire le névrome. Enlever la patente. Mais ça, on le met bien, bien loin. Ouais, ben c'est le dernier recours, là. 95% des cas vont s'en sortir soit avec l'orthèse, soit avec l'infiltration. Nous, au bureau, on a tendance à faire les deux OK. en même temps, en parallèle. Le médecin est là, il infiltre. Toutes les chances de ton Ouais. côté. Je regarde présentement les questions. Jen a fait dire merci. Stéphanie, qui avait son ischio comme toi, a dit qu'elle a une échographie le 27 janvier, un écho musculo-squelettique. Ouais, il faut commencer Fait là que je pour pense voir que- les dégâts. OK. Elle va avoir des réponses comme ça. Hey, salut Pascal Morin. J'imagine que c'est Pascal Morin, entraîneur. Ah, Louise en a déjà répondu pour les chaussures minimalistes. Je vais t'inviter à réécouter depuis le début. Je vois la question. Il nous reste, là on est en cool-down, il nous reste un petit peu plus que 6 minutes. Alors, moi je vous dis que si vous avez aimé le Carreau Show, ben partagez-le à vos amis. Il est live sur la page professionnelle de Carreau Coaching. Alors, partagez-le, ça peut aider quelqu'un qui n'a pas encore de blessure, hein, à bien s'équiper, s'outiller pour pas en avoir. Puis quelqu'un qui a une blessure, ben, à savoir un petit peu, à s'orienter, mais qu'est-ce qu'il faut faire, qui je peux aller voir, comment que je peux m'organiser avec ça. J'ai, pour te remercier, François, un beau petit cadeau pour toi que je vais t'apporter et que tu vas pouvoir déballer pour te remercier. Je vais pouvoir ou je vais devoir? Ben, idéalement, tu dois. Il n'y a rien Ok. de compromettant là-dedans. Là. Merci beaucoup. Ben, ça me fait super plaisir. Je suis super enchantée, choyée et honorée que tu sois venu. Alors, c'est vraiment pour toi, parce que je te connais bien. Ah, il C'est doit un être quoi? chandail confortable OK. de Carreau Coaching Les qui est marché. ne brûle pas les calories. Et voilà, les Ah, excuses c'est ne bon, brûlent ça. pas les Wow. calories. Merci beaucoup. Bienvenue, ça me fait Super plaisir. beau en plus, ton sur ton. Wow.
Puis il est fun le tissu, hein? Oui, il est super confortable, Wow, c'est cool. ça. C'est pas un Merci chandail beaucoup. d'entraînement, mais c'est un chandail Ah ouais, de non, tous c'est les bien jours, cool. De là. toute façon, on ne m'entraîne plus. Ouais, c'est ça. Alors, on poursuit avec le cool-down. Hey, Je vous mais in- Caro, Oui? je te coupe là, mais Vas-y. c'est parce que t'es arrivé sur une question puis on n'a pas répondu. Ah, Parce vas-y, que vas-y. On a répondu, mais j'ai le goût de revenir sur les chaussures minimalistes. Vas-y. Parce qu'il y Vas-y. a trop de gens qui se posent la question, qu'est-ce que je fais? Je vais-tu vers une chaussure minimaliste? Je vais-tu vers une chaussure conventionnelle? Puis quand je pose la question à ces gens-là, pourquoi vous voulez aller vers une chaussure minimaliste? Parce que c'est en mode. Ben oui, mais qu'est-ce que les gens recherchent d'après toi? Parce qu'elles sont belles. Les gens recherchent la performance. OK. Hein, c'est ça, là. La pas, il est une chaussure minimaliste. En Afrique, on court avec ça, puis on court vite. Fait qu'on a tendance à croire que nous, le Nord-Américain type, on va reproduire le même pattern. Qui a pas du tout la même physionomie. Premièrement, C'est ça. Audrey a dit, Deuxièmement- en Afrique, ils pèsent 110 livres mouillés, là. tu Ce sais, qui est souvent pas notre cas, les Nord-Américains, là. oui, puis t'avais une chaussure conventionnelle, ça fait 10 ans que tu cours avec, puis ça allait bien. Pourquoi tu changer? changes? Ah non. Puis, tu sais, on regarde, vous avez probablement tous vu Nike, l'argent qu'ils ont mis en recherche et développement pour faire la chaussure la plus rapide au monde, pour lequel ils ont essayé de battre la marque des 2 heures sur un marathon, qui a été faite en 2 heures et quelques secondes. Donc, on s'est rapproché de la marque du sub 2 heures avec une chaussure qui a été développée pendant plusieurs années par l'engineering chez Nike, avec une élévation ou un drop de 10 mm. 10. 10. OK, pas minimalisme en tout, là. Pas 4, pas 6, pas 8, 10. Puis au-delà de la composante, tu sais, des bons souliers, là, il y a, il y a Le feeling du coureur. ben, puis il y a le coureur lui-même, là, aussi, oui, là. C'est exact, pas... exact. Fait que moi, j'ai tendance à dire aux gens, va sur un 4, va un 6, un 8 ou un 10 mm, mais va vers quelque chose que toi, t'es bien et pas quelque chose qui est à la mode. OK. Tu sais, trop de gens n'ont pas les bonnes raisons d'aller vers une chaussure minimaliste. Louise a spécifié pour contrer la périostite tibiale. J'ai lu après, là, elle a mis un autre Ah oui. commentaire. Ouais, Fait que ça, ça- c'est peut-être une bonne idée. Oui, c'est peut-être une bonne idée, mais tu vois qu'aujourd'hui, tu sais, Caroline, il y a eu une tendance dans l'industrie de la chaussure à mettre des semelles très légères, plus molles. Puis cette tendance-là, on dirait qu'elle change, Ça elle tend à revient à- changer, là, à ok. revenir avec des semelles un peu plus fermes. Pas que je veux le nommer, mais Ouais. il y a un soulier que j'aime bien qui s'appelle le Brooks Levitate, qui a un EVA qui est réactif, très très ferme, mais pas très très ferme, mais en comparable à l'industrie actuelle, il est plus ferme. OK. Et ça, dans le cas d'une périostite, C'est une bonne idée. pour moi, c'est une bonne solution. OK. Avec une drop, je te dis ça sur toute réserve, je pense qu'il y a 8 mm de drop. Fait qu'on n'est pas à 4, mais on a une semelle ferme. Pour les gens qui ne sauraient pas c'est quoi la drop, es-tu en mesure de l'expliquer? Ouais, la drop, en fait, ce qu'on dit la drop ou le dénivelé en français, c'est la différence d'épaisseur qu'on a entre l'arrière du chaussure et l'avant de la chaussure. OK. C'est la pente, finalement, de l'arrière vers l'avant. Fait que, donc, on dit un 4 mm, c'est qu'en avant, c'est 0, en arrière, c'est plus 4. Exact, exact. Fait que c'est le différentiel entre les deux. OK, parfait. Cool. Hey, ben merci, François, de ton temps. Il nous Hey. reste à peine 2 minutes. J'aimerais remercier aussi les athlètes de Caro Coaching qui sont avec nous. Hey, bravo la gang! Oh yeah! Super cool! Vous avez été vraiment hot. J'aimerais remercier également, ben, Cycle GS, c'est sûr. Merci de nous avoir reçus encore une fois. La fabuleuse équipe de Machine 4771. Wouhou! Mon équipe technique qui vient avec moi filmer. Et bien sûr, mon conjoint qui m'assiste dans toutes mes péripéties. Ah, je vous invite à aimer la page, évidemment, professionnelle de Caro Coaching, à joindre le groupe Ma Première Ligne d'arrivée si vous avez envie de discuter de sport, de trucs comme ça avec François qui est sur le groupe. On s'en va faire le 16 mars une super sortie de Oui, randonnée de ski. rando dans 2 semaines, tout à De fait. ski alpine, ça va être super le fun. Les détails, ils sont sur le groupe Ma Première Ligne d'arrivée et sur la page professionnelle de Caro Coaching. Le prochain Caro Show sera le samedi 13 avril. Je recevrai Marie-Stéphanie Grignon et Kevin Leroux. Mais qui c'est ça? Eh bien, c'est des gens que vous ne connaissez pas. C'est 2 personnes ordinaires. Puis on va discuter des craintes, des peurs, des doutes, des incertitudes, du syndrome de l'imposteur face à la course à pied. Ah, ça vient de finir, là.
Alors, face à la course à pied, face au triathlon, on va discuter avec ces deux personnes-là parce que le lendemain, ils vont commencer avec moi un entraînement de 8 semaines. Ils vont faire 3 lives par semaine pour vous parler de leurs entraînements. Ils vont s'entraîner en vue de faire le triathlon Initiation à Blainville. Alors, c'est ici complète tout le monde le Caro Show aujourd'hui. Alors, c'est Caroline Lessard qui vous dit bien à bientôt et bon entraînement. Salut!